Salut, c'est Nicolas. Dis-moi, si je te dis que j'ai marché 0,005 km, tu saurais me dire combien ça fait en mètres? Pas facile, hein? Alors, moi je te propose de te montrer deux façons de faire pour convertir des unités de longueur. On va commencer tout de suite avec la première façon. Alors déjà, je vais t'expliquer comment fonctionnent ces différentes unités. Alors, les unités qu'on utilise couramment vont du plus petit étant le millimètre au plus grand étant le kilomètre. Alors, il faut savoir que pour passer d'une unité à l'autre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une multiplication par 10 qui se fait. Je t'explique. Si tu prends un centimètre, tu peux regarder sur ta règle double décimètre. Si tu prends un centimètre, eh bien en fait, un centimètre, c'est 10 fois plus gros que le millimètre qui est juste à côté. De la même façon, si je me décale et que je regarde par exemple, je sais pas moi, un hectomètre, ben un hectomètre, ça va être 10 fois plus grand qu'un décamètre. Donc on va multiplier par 10 pour aller au décamètre. Alors évidemment, ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que si c'est 10 fois plus grand dans ce sens-là, c'est 10 fois plus petit dans l'autre. Exemple, ben, un décimètre, ça va être 10 fois plus petit qu'un mètre. C'est pour ça que si je veux passer de décimètre à mètre, ben, j'ai juste à diviser mon résultat par 10. Maintenant, si j'ai envie de passer d'une unité à l'autre, mais que ces unités ne sont pas les unes à côté des autres, bah là, je vais faire des multiplications successives. Mais bon, on va simplifier un peu la tâche. Imaginons, j'ai des kilomètres et j'ai envie d'obtenir des mètres. Je sais qu'à chaque fois que je vais changer d'unité, je vais multiplier par 10. Donc pour aller aux hectomètres, je multiplie par 10. Pour aller au décamètre, encore par 10. Puis encore au mètre, encore fois 10. Donc si je fais 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Donc finalement, pour aller des kilomètres au mètre, il faut que je multiplie par 1000 mon résultat. Et ça marche la même chose, de la même façon dans l'autre sens. Si j'ai des centimètres et que j'ai envie d'avoir des mètres, eh bien, je me décale deux fois à gauche. Donc, je divise par 10 pour les décimètres, encore par 10 pour les mètres. Et donc là, je vais diviser par 100, puisque 10 fois 10, ça fait 100, pour obtenir des mètres. Voyons tout de suite ce que ça fait sur un exemple. Alors, imaginons j'ai 25,4 décamètres et j'aimerais avoir ça en décimètres. Donc il faut toujours avoir en tête l'ordre dans lequel sont les unités. Et savoir par exemple que j'ai des décamètres. Les décamètres c'est là. Que j'ai envie de les mettre en décimètres, c'est ici. Il va falloir que je change deux fois d'unité. Je vais passer au mètre puis au décimètre. Donc si j'utilise la méthode de tout à l'heure, ce que je vais faire, ça va être la chose suivante. Pour aller des décamètres au mètre, je fais x10. Puis là, je fais encore x10 pour aller au décimètre. Donc finalement, je vais multiplier par 100. Donc, multiplié par 100, si tu ne sais pas, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique qu'en fait, tous les chiffres se décalent de deux rangs sur la gauche. Donc, mon 25,4 va devenir tout simplement 2540, comme sur ce que je te montre là. Prenons un exemple où, cette fois, il y a une division. J'ai des mètres et j'ai envie d'avoir des hectomètres. Donc là, je veux une unité plus grosse. Donc je sais que je vais me décaler sur la gauche, donc je vais diviser le nombre de mètres pour obtenir des hectomètres. Tout simplement parce qu'en fait, des mètres, c'est plus petit que des hectomètres. Par combien je vais diviser? Bien, pour passer des mètres au décamètre, je dois déjà diviser par 10. Ensuite, pour passer des décamètres aux hectomètres, je dois encore diviser par 10. Donc finalement, pour aller des mètres aux hectomètres, je vais devoir diviser mon résultat par 100. Donc ici, j'ai 107,4 que je dois diviser par 100. Ça va faire 1,074, comme je le mets sur la diapo juste après. Alors, deuxième technique que je te propose, c'est celle où tu utilises des tableaux. Alors, le tableau, c'est un peu le même principe. Donc, tu as un tableau dans lequel on met chacune des unités. Et en fait, le principe reste le même, c'est-à-dire que pour passer d'une colonne à l'autre, eh bien, on multiplie tout par 10. Par exemple, là c'est encore plus visible, si je te mets 2 décamètres, ben si j'ai envie de le mettre en mètres, c'est comme si je faisais x10, donc 2 fois 10 ça fait 20, et en fait ça revient à rajouter le 0 qu'il y a dans cette colonne. Si maintenant je le veux en hectomètres, mon résultat, ben, je vais mettre le 0 ici, ça fait 0,2, on ne tient pas compte du 0 qui est là, et du coup c'est comme si j'avais divisé mon 2 par 10.
Alors évidemment, quand on a le tableau, on ne réfléchit pas à je divise, je multiplie, on met simplement les nombres dans le tableau, et puis après, on va mettre la virgule au bon endroit. Ici, le nombre, c'est 25,4 décamètres. Alors, la virgule, dans un premier temps, je ne vais pas la mettre dans le tableau, je vais simplement repérer le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est celui qui est devant la virgule. Donc là, c'est le 5. Je sais que ce 5, je vais devoir le mettre dans les décamètres. Donc je vais tout de suite faire ça, je mets mon 5 ici. Évidemment, le 2 qui se trouve à gauche, je le remets. Le 4 qui est à droite, je le remets. Et la virgule, tu vois, je ne l'ai pas mise. Tout simplement parce qu'en fait, elle ne va pas rester là. Moi, je ne veux pas des décamètres, je veux des décimètres. Donc si je veux des décimètres, il va falloir qu'en fait que je rajoute un 0 ici pour compléter la colonne qui n'est pas remplie. Et puis la virgule, en fait, elle vient là, mais elle ne sert à rien parce que tu as un nombre entier qui fait 2540. Prenons un autre exemple. 107,4 mètres en hectomètres. Bon, ben allons-y. Je repère le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est le 7, hein, juste avant, devant la virgule. Donc ce 7, je vais le mettre dans les mètres. Je le mets ici. Ensuite, le 4 qui est à droite, je le remets. Et le 0 et le 1 qui sont à gauche, je vais les remettre aussi. Donc voilà. La virgule, encore une fois, je ne la mets pas, puisqu'elle ne va pas rester là. Elle va aller dans les hectomètres. Les hectomètres, c'est ici. Donc ma virgule, je vais venir la mettre ici. Et cette fois, ma conversion a été faite. Donc 1,074. J'espère que toutes les astuces que je t'ai données, ça va t'aider à convertir tes unités de longueur. Nous, ce qu'on vous demande d'apprendre au collège, c'est la première méthode, c'est-à-dire celle où on multiplie par 10, multiplie par 100, divise par 10, divise par 100. Tout simplement parce qu'il y a un lien avec les divisions et les multiplications par 10, 100 000, qu'on a déjà vu, et aussi parce que ça permet de comprendre comment sont construites les unités. De comprendre que pour passer de l'une à l'autre, on obtient une quantité 10 fois plus grosse ou 10 fois plus petite. Voilà. Après, le tableau fonctionne très bien. La seule contrainte, c'est que le tableau, il faut le connaître, parce que si tu veux l'utiliser en évaluation, eh bien, il faut que tu aies un brouillon à côté pour le refaire. Mais sinon, tant que tu arrives à faire tes conversions, j'ai envie de dire que les deux méthodes sont acceptées. De toute façon, on va te juger sur le résultat et pas forcément sur comment tu as obtenu ta conversion. Voilà, je te souhaite bonne chance dans tes exercices et puis bon courage pour la suite.